J'ai eu une révélation aujourd'hui et je voulais vraiment vous en faire part. À quel point, en fait, tout dépend de nous, chacun et chacune d'entre nous, ce qu'on œuvre à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir amener ce nouveau monde meilleur, vraiment de réelle liberté, de réelle fraternité, de réelle souveraineté intérieure et d'une réelle joie intérieure et partagée dans le respect de chacun et chacune. En fait, tout simplement, cette révélation, c'était finalement là où je sens que je suis divisée à l'intérieur de moi, tout ce qui amène la division à l'intérieur de moi, de vous, de nous tous et toutes, eh bien, en fait, ça va amener de la division à l'extérieur de nous. Et donc, l'idée, c'était, qu'est-ce qui amène de la division à l'intérieur de nous? Très souvent, on peut remarquer, ce sont les religions qui divisent, qui nous divisent déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Ben oui, parce qu'en fait, à travers ces religions, on discrédite celui qui est différent, celui qui vient, qui pense différemment, qui ressent différemment, voilà, qui est en dehors de cela. Donc finalement, donc déjà en sortant de toute religion, et de tout type d'enfermement, de dogme. Donc ça peut être en politique, ça peut être même dans des dogmes scientifiques, ça peut être toutes sortes d'enfermements. C'est ça aussi qui empêche l'évolution, par exemple technologique, quand on reste trop longtemps enfermé dans des dogmes scientifiques, par exemple. Et pareil pour tout ce qui est religion, etc., ou politique. C'est exactement la même chose. Vous voyez bien que le système est tabou et que tout est à revoir et tout est à refonder, en fait. Voilà. Tous ces systèmes sont arrivés à bout et maintenant, voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, la révélation que j'ai eue, c'est exactement ça. C'est en fait, tant que on portera en nous des choses, on acceptera de continuer à cultiver par nos pensées, nos paroles, nos actions des choses euh, auxquelles on croit, qu'on alimente, qui vont amener la division à l'intérieur de nous, ben forcément ça va amener la division à l'extérieur de nous. Voilà. Par exemple, des choses auxquelles on croit qui vont nous rendre plus haineux que des êtres de paix. Eh bien forcément, ça va cultiver une certaine haine et donc ça va amener la haine à l'extérieur. Alors que si, en fait, je me rappelle que je n'ai ni besoin des religions, ni besoin des politiques, ni besoin de quelques dogmes ou enfermements que ce soit dans tous les domaines qui existent, eh bien à partir de là, en fait, à partir de là, je reviens à l'intérieur de moi, chacun et chacune d'entre nous, quelles que soient nos cultures, quels que soient nos pays, quelles que soient nos origines, l'idée c'est de revenir à l'intérieur de nous-mêmes, de reprendre son pouvoir, sa souveraineté, et surtout de se rappeler qu'en fait, nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Nous portons le divin à l'intérieur de nous. Nous n'avons nul besoin de représentants extérieurs. C'est pour ça que Yeshua Sananda Christ, donc c'était un Essénien, il est venu en fait nous rappeler qu'on porte tous et toutes le Père, Mère, la source divine en nous. Voilà, et qu'en fait, il suffit juste de se reconnecter à cette source qui est à l'intérieur de nous et de faire l'œuvre à l'intérieur de nous, de réapprendre à se connaître, à guérir, à se libérer, à apprendre véritablement à se connaître, à s'épanouir. Et voilà. Et donc, à partir de là, on va aller plus, chacun et chacune d'entre nous, sur ce chemin d'unification intérieure, de paix avec toutes nos parts. Et en faisant la paix avec toutes nos parts, eh bien, nous allons faire la paix dans le monde. Et c'est ça, en fait. Parce que bien sûr, ce genre de révélation, je l'ai déjà eu à certains degrés de conscience et de cœur sur le chemin, mais là, c'est arrivé à un point encore plus fort, encore plus puissant, plus juste, plus vrai. Voilà. Donc c'est très bien de se positionner aussi, de se faire respecter et voilà, peu importe. Mais en tous les cas, c'est aussi de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pourrais qui que ce soit plus rentrer dans la haine, la colère. Alors bien sûr, c'est important, hein, je dis pas. Hein, il y a des fois se mettre en colère, c'est très juste, hein, c'est très très sain et très juste. Il y a des situations, c'est très sain et très juste. Mais là, moi, je vous parle de se mettre en colère ou de rentrer dans une haine sans raison valable, juste pour se détruire et puis pour détruire l'autre. Vous voyez. Et c'est ça qui pour moi est un facteur vraiment où on sent une excitation. C'est ça en fait le facteur où on devrait toutes et tous se dire attention qui que ce soit, qui que je sois, peu importe ma religion, peu importe mon pays d'origine, peu importe ma culture, peu importe mon éducation, en fait, à partir du moment où je sens que je commence à avoir un peu de haine qui monte, ça veut dire que je ne suis pas sur le bon chemin. Ça veut dire qu'en fait, là, je suis en train de me perdre.
d'accord, et que peut-être que je nourris des discours auxquels on m'a fait croire que c'était vrai, mais en fait qui amènent plus de division à l'intérieur de nous-mêmes que d'unité et de paix à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que pour moi, tout ce qui est du domaine religieux, tout ce qui est du domaine dogmatique et enfermant, l'idée c'est de se dire qu'en fait jusqu'à présent nous vivions dans des systèmes de sectaires, dogmatiques. Et l'idée, c'est de sortir de tout ça. Donc, de toute façon, inéluctablement, et je dis bien inéluctablement, nous sortons de toutes ces emprises, nous sortons de tous ces systèmes pour revenir à une liberté d'être, véritablement qui nous sommes toutes et tous, dans l'amour et le respect de chacun et mutuel. Et c'est ça, ce nouveau monde, en fait, d'amour inconditionnel. Ce nouveau monde qui est déjà là en route pour beaucoup, qu'on appelle l'époque donc le verso. Donc c'est la liberté, c'est les nouvelles technologies et la liberté au sens très large, hein, très très large. Donc ça veut dire que dans les moindres recoins, on va aller vraiment explorer ce que c'est la liberté, que ça soit la liberté au sein des couples, dans nos relations, vis-à-vis de soi-même, dans tous les domaines qu'on connaît. Voilà, donc ça va vraiment cette énergie-là, elle vient refonder tous nos systèmes intérieurs et extérieurs. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager cette révélation. C'est vrai que j'ai partagé beaucoup de messages récemment de reprendre sa souveraineté et que chaque pays doit reprendre aussi, que ça soit une souveraineté intérieure et extérieure. Donc chaque pays doit aussi réapprendre à s'aimer comme il est. Mais en même temps, éviter de tomber dans les excès, surtout, et pour moi de rester sur le droit chemin, le chemin juste et bon, de pur amour et de pure lumière, de vrai amour et de vraie lumière. C'est que vraiment, le plus important, c'est à chaque fois de se dire, ça part d'où? À chaque fois, ma pensée, ma parole et mon action, elles viennent d'où? Elles viennent d'où, en fait? Elles viennent de mon cœur ou elles viennent d'une haine, d'une colère et d'un mépris? Voilà. Et donc, dans ce nouveau monde que je vois déjà, en fait, tous et toutes dans nos différences, ça ne sera plus, en fait, quand on va croiser quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai des origines, je suis française, mais j'ai des origines asiatiques. Par exemple, si je croise un noir, ou après un noir croise une asiatique, ou après, peu importe, un rouge, un blanc, un jaune, ce que vous voulez, même un extraterrestre, eh ben, en fait, il y aura plus de raison d'être contre l'autre. Il n'y aura plus de raison d'être dans la haine. Il n'y aura plus de raison d'être dans le mépris, parce qu'en fait, on se sera réunis, fait la paix suffisamment en nous-mêmes, et on aura compris qu'en fait, il n'y a plus aucune raison de détester l'autre, qui que ce soit, puisqu'en vérité, il n'y aura plus aucune raison, puisqu'il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de dogme, quel qu'il soit, qui enferme, qui stigmatise, qui divise. Donc en fait, on va revenir à pour moi, si on pourrait parler de religion, à une religion d'amour universelle. Et c'est ça le grand message aujourd'hui. C'est ça le grand message. Et nous vivons des temps exceptionnels. Alors cela va là où ça doit aller, hein, bien évidemment. Et je suis tellement en joie de pouvoir être incarnée ici comme tant d'autres à cette époque exceptionnelle de transition entre un monde et un autre. Et toute l'œuvre pour certains, cette alchimie de transformer l'or en plomb et de tous ces voiles qui tombent et de tout. De se réveiller chaque matin avec un peu plus de conscience, avec un peu plus d'amour, avec un peu plus de joie, avec un peu plus d'allégresse, avec un petit peu plus et de garder son discernement en plus de tout ça et de venir incarner maintenant réellement qui nous sommes ici, dans notre cœur, au-delà de tout. Alors, pour ceux et celles pour qui ça résonne, arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de jouer le jeu des divisions. Respectez-vous vous-même et respectez les autres. Parce qu'en vérité, au-delà de tout, nous n'avons aucune raison de nous diviser. Nous avons toutes les raisons de nous réunir parce que tout simplement, notre foi commune à tout et tout être humain vivant, c'est la foi du cœur, c'est la foi du sacré et que Dieu est en nous. Dieu est en nous, notre temple est en nous et nous n'avons pas besoin de représentation religieuse ou autre.
qui viennent nous dire quoi faire ou comment le faire ou qui croire ou pourquoi. Et voilà, non, non. C'est nous sommes notre propre guide, notre propre maître. Voilà. Alors, Maman Marie est là avec moi au moment où je vous parle, cette énergie d'amour inconditionnel de Mère universelle qui nous porte, qui nous bénit, qui vous bénit et qui vous invite sur ce parcours de, de lumière immaculée. Merci pour votre écoute et je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Merci.